Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un petit test. Alors on voit en ce moment beaucoup sur TikTok, il y a une vidéo qui tournait pas mal avec une astuce pour faire son teint qui apparemment est magique. Alors je l'ai testé déjà plusieurs fois avant de vous faire la vidéo pour être sûre du rendu en fait, parce que ça peut être très bien une première fois et les autres fois ne pas du tout aller ou alors avoir des réactions au niveau de la peau. Donc du coup je parle pas plus et on va commencer la vidéo. Je vais vous mettre, alors je sais pas si je vais couper l'image ou je mettrai là ou là, la vidéo sur laquelle moi je me suis basée. Alors je sais que la vidéo de base vient d'une américaine il me semble, et moi j'ai repris une vidéo d'une française qui avait remontré toutes les étapes une par une. Donc je vais vous mettre sa vidéo, comme ça vous la verrez et après je vais vous montrer. If you wear makeup, watch. Change your whole routine and try this instead. Moisturize first. Then after moisturizing, take some translucent powder. I usually use the Fit Me one, and I just lightly dab it all over my face, not too much. Then take some setting spray. It could be any setting spray. I usually use the NYX one. After the setting spray, take a primer and just put your primer. Also, wait for the setting spray to dry first. Then just put on your foundation and just see what happens and how amazing your fucking makeup is gonna look. And it's gonna stay on 24/7 and it's not gonna crease. Alors, pour commencer, bon bah je me suis déjà attaché les cheveux pour pas en mettre partout. Il faut commencer par hydrater sa peau. Donc moi je vais utiliser ma crème hydratante. C'est la Aderma, c'est la Fizz Ac ou Fizz AC, je sais pas du tout comment on dit. Hydra. La deuxième étape, c'est de poudrer légèrement la crème hydratante qu'on vient de mettre. Alors moi j'utilise un gros pinceau comme ça et une poudre, alors je vais vous montrer mais elle est complètement cassée. C'est la Beauty Amplifier Set Powder de chez Sephora. Donc la boîte est comme ça normalement de base. Hop. C'est pas une poudre libre de base et il faut pour l'étape là avoir une poudre libre matifiante, mais cette poudre elle est matifiante de base et en fait comme elle est cassée, moi je l'ai cassée encore plus pour que ça fasse de la poudre en fait, donc c'est la même mais en poudre, donc je vais utiliser celle-là. L'étape suivante, c'est de mettre du spray fixateur. Alors moi, c'est le Hydrate and Fix de chez Makeup Revolution. Donc c'est un spray fixant, maquillage matifié, donc qui hydrate et qui fixe, comme son nom l'indique, avec de l'acide hyaluronique. Et il est censé contrôler la brillance en fait tout au long de la journée pour matifier. La laisser sécher, faut bien laisser sécher avant de passer aux autres étapes parce que sinon ça va pas aller du tout et j'en ai peut-être mis un peu de trop. Alors l'étape suivante c'est du coup de mettre une base normale, la base qu'on a l'habitude de mettre. Alors moi c'est la No Filter Blurring Primer de chez NYX. Et ensuite, dans la vidéo, ils disent de faire le teint comme on a l'habitude de faire. Donc du coup, moi je passe au fond de teint parce que généralement je commence par le fond de teint. C'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Donc c'est celui-ci. Est-ce qu'on le voit? Absolument pas. Si, c'est bon. Et c'est la teinte Vanilla. Donc je crois que c'est une des teintes les plus claires. Ensuite, après le fond de teint, je vais mettre un petit coup d'anti-cerne. Alors je vais faire un teint vraiment très simple. Hein. J'ai toujours le même concealer, donc c'est le concealer de chez Huda Beauty. Donc c'est celui-là. Et c'est la teinte Marshmallow. Ensuite, je viens fixer tout ça. Alors là, par contre, je vais prendre la HD Studio Photogénique poudre machin. C'est une poudre de finition, bien sûr, ça brille. Donc c'est un petit pot comme ça. C'est de la poudre libre qui est blanche, mais en fait, enfin, elle paraît blanche, mais elle est translucide.
Ensuite, la prochaine étape, c'est je vais réchauffer le teint avec un petit bronzer. Donc c'est un gros bronzer comme ça. On voit absolument rien. Il est comme ceci à l'intérieur. Hop, je approche un peu plus. Et c'est le méga bronzer 01 Cool de chez Makeup Revolution. Donc par contre, je vais pas vous montrer comment je fais parce que j'ai besoin de mon grand miroir. Sinon je vois rien, je vais faire des taches. Donc du coup je vais en mettre et je reviens juste après. Alors cette poudre bronzante elle est hyper bien. Mais je dois vous avouer que franchement j'ai énormément de mal à l'estomper. J'en mets pas beaucoup pourtant. Que j'en mette beaucoup ou pas beaucoup ça fait exactement le même effet. Mais je trouve que elle se mélange pas très bien en fait avec... elles se font pas trop dans la peau, du coup c'est un peu chiant parce que j'ai l'impression que ça me fait des grosses traces. Donc là j'essaie d'estomper avec le pinceau et je vais reprendre mon pinceau où j'ai mis la poudre translucide et je vais essayer d'estomper aussi comme ça un petit peu. Je vais passer au sourcil, donc pour ça je vais utiliser un petit crayon tout simple de chez Makeup Revolution. Donc à un côté c'est un goupillon, est-ce qu'on le voit? Il est tout petit, il est hyper bien. Et de l'autre côté c'est un petit crayon comme ça tout fin. Ensuite, je passe à l'highlighter. Donc en ce moment, j'utilise beaucoup celui-là. C'est un strobe highlighter de chez Makeup Revolution. Donc c'est la teinte Flash. Je vous montre. Si j'arrive à l'ouvrir comme ceci à l'intérieur. Donc il est blanc avec des reflets nacrés, légèrement holographiques, un peu vert. Et franchement, il est hyper beau. Et je mets quasiment que celui-là en ce moment. Le teint, on va encore remettre le truc que j'adore le plus faire au monde, le spray. Donc je leur montre, c'est le même que tout à l'heure, le Hydrate and Fix. Donc je vais en remettre un coup, je vais me reculer comme ça, je peux mettre un peu de plus loin. Je déteste ça, donc je vais fermer les yeux et arrêter de respirer. Bon, pendant que ça sèche, je vais rentabiliser le temps et je vais mettre un petit coup de mascara. Je vais mettre le Dior Show Extase de chez Dior. On voit absolument rien parce que ça brille et ça me saoule de jamais pouvoir vous montrer des packaging qui brillent en fait. Des packaging, pardon. La brosse elle est comme ça. Et du coup, je vais me rapprocher et je vais vous montrer comment le teint y rend. Donc du coup voilà, alors je suis encore très contente de cette astuce de teint. Après j'avoue que je ne le ferai pas tous les jours non plus. Parce que j'ai l'impression quand même que de mettre de la poudre au-dessus de la crème hydratante plus du spray, j'ai peur que ça asphyxie la peau en fait à force, donc je suis pas sûre que ça soit très très bien de faire ça. Après j'en ai aucune idée, peut-être que ça change rien, mais c'est vrai que je le ferai pas tous les jours. Et aussi ça prend un peu plus de temps, donc quand on est un peu pressé le matin, j'avoue que moi j'aurai un peu la flemme, donc je vais pas le faire à chaque fois non plus. Donc du coup dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez testé cette astuce, si sur vous elle marche ou si vous voulez la tester. Et n'hésitez pas à la tester, à revenir en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et j'espère que ce genre de vidéo vous a plu, donc si c'est le cas vous pouvez aussi me le dire en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous si elle vous a plu pour m'aider un petit peu à gagner en visibilité. Et du coup je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.